Les panneaux solaires se divisent en deux familles principales. Il y a le silicium cristallin et le silicium amorphe, autrement appelé couche mince. La famille du silicium cristallin se divise en deux sous-familles. Il y a les cellules monocristallines, qui sont en fait des blocs de silicium cristallisés en un seul cristal. Ce sont des cellules rondes ou carrées avec les bords coupés. La couleur est uniforme. L'avantage premier, c'est qu'il y a un fort rendement, mais par contre la méthode de production est complexe et coûteuse. Il y a aussi les cellules polycristallines. Ce sont des blocs de silicium cristallisés en cristaux multiples. L'aspect est rectangulaire. L'avantage, c'est que c'est le meilleur rapport qualité-prix parce que le coût de production est moins élevé et le rendement est par contre un peu plus faible que les cellules monocristallines. Quant au silicium amorphe, il est produit à partir d'un gaz de silicium qui est projeté sur du verre, du plastique souple ou du métal par un procédé de vaporisation sous vide. C'est moins coûteux, mais par contre le rendement est beaucoup plus faible. L'électricité est produite par un procédé de transfert d'électrons entre les différentes couches de silicium que compose le panneau. Et le transfert d'électrons a lieu lorsque les photons de la lumière du soleil entrent en contact avec le panneau. Le panneau produit un courant de type continu, c'est pour ça qu'on a besoin d'un onduleur. L'onduleur permet de transformer celui-ci en courant alternatif afin de l'utiliser dans la maison. La production d'électricité n'a lieu que pendant les heures ensoleillées, ainsi le stockage en batterie est nécessaire pour récupérer l'énergie non utilisée. Dans le cas d'une installation reliée au réseau, comme ici sur le schéma, le surplus est directement redistribué. Aucune batterie n'est alors nécessaire. Dernière partie de notre point info sur l'énergie solaire photovoltaïque qui concerne les aides et les avantages fiscaux à connaître. Alors investir dans le solaire permet de bénéficier d'avantages fiscaux auxquels peuvent s'ajouter diverses aides. En point numéro 1, on peut parler du crédit d'impôt qui est de 50% sur le coût du matériel TTC, hors main d'œuvre. Il y a une TVA réduite à 5,5% pour l'achat du matériel et son installation si le logement sur lequel sont effectués les travaux est achevé depuis plus de 2 ans. Et il peut aussi y avoir des aides locales et régionales. Par exemple, la région Rhône-Alpes propose une aide plafonnée à 2400 € pour les particuliers lorsque le système n'est pas intégré au bâti et de 1400 € lorsqu'il l'est.